Booba, à l'époque, il m'avait dit « Ah, je veux des idées, je veux décorer chez moi. » Oui. Bon, ok, je te le fais. Oui. Il m'a fait. Sérieux? Et je suis allée, j'ai décoré chez Booba et chez Viviane à l'époque. Non. J'ai tout décoré, il m'a dit ça m'étonne même pas. Carte blanche. Et puis on s'est amusé. Et après, il m'a dit mais t'as du skill, il faut vraiment que tu fasses une émission et tout. Ça s'appelait Décore ta vie Sénégal. Tu fais la Dakar Fashion Week depuis maintenant combien d'années? Cette année, on va fêter nos 25 ans. 25? Incroyable. 25? J'ai commencé jeune, les gens. Parce que les gens, t'as quel âge? 25 ans. Waouh. J'ai du mal à y croire. Il faut que les Sénégalais, les Africains, que le brainstorming, c'est... Et puis non, que d'aller voir une professionnelle, c'est... Si tu veux des choses bien, tu vois, par exemple, j'ai payé et il faut payer ses amis. Non, mais c'est vrai, c'est important parce qu'on accompagne les gens dans leurs rêves. Il y a des gens qu'on n'a pas besoin de présenter, donc que ce soit chez Mouton Brun Talk ou ailleurs. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre aspect que vous connaissez peut-être pas de Adama Paris. Bonjour Adama. Salut Suzanne. Comment tu vas? Ça va et toi? Adama, donne ton secret. Adama, donne-nous ton secret. Franchement. Oh là là, machallah. Bref, depuis tout à l'heure, je la regarde et je suis juste... Oui. Tout ce qu'elle veut, j'accepterai. Franchement, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Je te sais très occupée et j'ai beaucoup apprécié quand je t'ai demandé si tu pouvais venir à mon talk. Tu m'as dit avec plaisir, je te refuse rien, tu es ma petite sœur et ça m'a énormément touchée. Et c'est vrai. Et je refuse à pas mal de gens. Oh, je sais en plus. Donc non, vraiment... mais c'est parce qu'on ne peut pas tout faire et puis je sais que... Non, mais quand on aime les gens, on supporte ce qu'ils font. Et je sais que ce podcast est voué à un grand succès. Ah, merci. Et donc, c'est moi à qui tu fais honneur de me faire mettre là-dedans quand ça va être... Écoutez, je commence à... On va arrêter. Mais en fait, alors Adama, pour les Martiens qui ne te connaissent pas, si tu devais te décrire, qu'est-ce que tu dirais? Qui tu es? Adama, te connais-tu vraiment? Alors, qui je suis? Je suis une femme très téméraire qui aime la mode, l'art, les voyages, l'Afrique. Oui, ça se voit dans tout ce que tu portes. On regardait tout à l'heure ton sac à main et tout ça, tous les petits détails. Téméraire, oui, je trouve que c'est un bon terme parce que dans un milieu où des fois certaines choses peuvent être perçues comme futiles ou autres, toi tu nous montres à quel point c'est important, à quel point ça fait partie de la valorisation de notre patrimoine culturel et je pense que tu le représentes bien. Tu fais la Dakar Fashion Week depuis maintenant combien d'années? Cette année, on va fêter nos 25 ans. 25? Incroyable. 25? J'ai commencé jeune, les gens. Parce que les gens, t'as quel âge? 25 ans. Waouh. J'ai du mal à y croire. Mais c'est énorme quand même, hein, tu réalises? C'est énorme. 25 ans sans aucun arrêt. Ouais. Même pendant la Covid, on a laissé au bas pour c'est les vrai. faire. Et cette année, je sais que vous avez vraiment marqué les esprits. C'était l'année dernière là, avec les pirogues. C'était vraiment ouf. Waouh, moi j'étais pas là, j'étais à l'étranger, puis je regardais et j'étais impressionnée par la beauté de ce défilé-là. Ce défilé qu'on n'a jamais vu ailleurs dans le monde. Hein. Franchement. Il y a tu vois, en fait, c'est ça la vie. Pour les jeunes, on travaille, puis un jour, les gens nous voient. Ouais. Après tellement longtemps. Ouais. Bon, après, il y a eu des éditions comme aussi les Baobab qui avaient eu beaucoup de succès. Ouais. Mais c'est vrai que là, on a fait un buzz exceptionnel. Total. Au Japon, à Nice, à Bujumbura. C'était du jamais vu. Tout le monde m'a appelé. Ouais. Et je suis contente que mon idée folle ait pu attraper le cœur des gens. Germer et donner tout ce que ça a donné. Ouais. Franchement, c'était des images vraiment impactantes. Je te dis, j'ai regardé, regardé. J'étais émerveillée par ça. Et franchement, tout l'honneur te revient. Mais également, j'aimerais savoir d'où te viennent ces inspirations-là, ces idées que toi, tu appelles idées folles, mais nous, qu'on adore. Comment? Qu'est-ce qui t'inspire et qui te permet de créer des choses pareilles? Je pense qu'en tant qu'artiste, puisque je me pense artiste... Oui, tu l'es. Non,
mais parce que à mes débuts, c'était très difficile. On dit, ah, mais elle aime faire de l'argent seulement. Et du coup, j'avais souffert à l'époque, quand j'étais plus jeune, de ce manque de légitimité, parce que je venais du monde de la finance. J'étais banquière. Et puis, que je vivais pas la mode dans ces termes d'art. Je faisais pas des habits super bizarres. Parce que l'art, c'était toujours ça. Ça devait être bizarre, un peu décalé. Et puis, j'ai décidé avec les années mon art, c'est ce que je ressens en fait. C'est peu importe que les vrais artistes me valident. Et en fait, le moment où j'ai arrêté de chercher la validation, et c'est comme ça que je me suis libérée d'un poids et j'ai osé faire tout ce qui me passait par la tête. Il y a mon seul, un peu, comment ça s'appelle ? Bémol. Non, pas jauge. C'est Almami. C'est que je l'appelle, je dis, bon, et j'essaie de le convaincre. Si je le convainc, tu te dis que ça va passer, c'est bon. Parce qu'il est hyper cartésien, tu vois. Et je pense que c'est tout, c'est un tout. C'est ce qui m'inspire le plus, vraiment, c'est Dakar. Tu vois, c'est le Sénégal, c'est l'Afrique, c'est ces villes-là. Et puis aussi, j'ai toujours à cœur de montrer la nature. La nature, mais pour moi, la nature, c'est la mer, c'est la forêt, c'est même la rue, là, avec ce côté sénégalais que nous, quand tu voyages, ça te manque. Et puis, de ne pas singer aussi l'Europe, tu vois, de ne pas copier ce que les gens font beaucoup mieux que nous. Et d'essayer d'avoir ton authenticité, en fait, dans ce que tu... Non, mais vraiment, c'est d'essayer de montrer ce qu'on est, parce que ce qu'on est, c'est beau. Parce que ce qu'on est, c'est assez rare. Et parce que ce qu'on est un mélange, un melting pot de beaucoup de choses. Tout à fait. Tu vois, on est sénégalaise, on habite à droite, à gauche, on voyage dans le monde, on parle plusieurs langues. Qui mieux que nous peut être comme ça? Mais tu sais pourquoi? Et je pense que ça joue en fait dans ta perception et dans ta manière d'être, c'est à travers les voyages. Parce que pour moi maintenant, quand on parle de Adama Paris, oui, tu es sénégalaise d'origine, mais tu n'es pas juste sénégalaise. Pour moi, tu es africaine maintenant, tu vois, parce que tu vas dans d'autres pays, tu découvres les cultures et tu t'inspires de ça. Je ne sais pas si tu as conscience que tu t'inspires beaucoup des autres cultures, puis tu fais un mix. Mais je vais aller encore plus loin. Pour moi, je ne suis même pas que africaine, je suis une citoyenne du monde. C'est vrai. Tu vois, en plus, ayant la chance d'avoir des parents diplomates, j'ai eu la chance de vivre beaucoup de cultures, d'apprendre beaucoup de choses. Et ça m'a donné le goût du voyage et ça m'a donné cette espèce de j'ai jamais peur de partir, moi. Je ne comprends pas la peur qu'ont les gens de partir. Moi, quand je pars pas, je suis triste. C'est quand je fais mes valises que je suis contente. Oh là, je te comprends. Tu comprends? C'est ce moment-là d'aller à Bali, dans un village perdu, et d'être en scooter au milieu de là. Ça me fait croire en Dieu encore plus. Et ce sentiment de liberté, Yalla, comme on dit chez nous. Dieu est grand. Il a créé, tu vois, hier j'étais au Sénégal, aujourd'hui je suis là. Et tu vois, le voyage c'est ça, ça te laisse bouche bée un moment, puis après ça te fait être la plus bavarde, conteur. Tu as envie de tout compter, de tout voir, et puis ma façon de compter à moi, c'est par la mode, c'est par les vêtements, c'est par les événements. Et par autre chose qui va faire qu'on va commencer la deuxième rubrique, qui est par le design. Oui, par le design. Et le design? Alors, là, c'est la rubrique design. Et Adama, je me dis, je suis très contente parce que plein de gens connaissent ces différentes casquettes, tu vois, à travers, donc, on a dit le monde de fashion, le Dakar Fashion Week, télé, les événements, parce que tu fais vivre et vibrer le Sénégal et pas que. Mais ce que peu de gens savent, et que moi je sais, c'est qu'en fait, tu es designer d'intérieur. Moi, je te considère comme designer d'intérieur. Je vous explique. Adama a un sens du détail incroyable, mais pas que sur le plan vestimentaire et autres, mais également sur le plan architectural, sur le plan design d'intérieur. On a eu à travailler sur un de ces projets. Finalement, on lui a dit, laisse faire, regarde, fais. Hein? Nous, on est là, il n'y a pas de problème, mais tu n'as qu'à faire. Tu te dis, regarde, tu nous appelles quand tu veux, mais fais, Adama. Parce que... Je me rappelle, j'ai appelé Al, j'ai dit, mais j'espère qu'elle n'est pas fâchée, parce que j'étais un peu très difficile. Et je me rappelle, Al m'a dit,
Et je me rappelle, tu étais très sympa. J'ai dit, ouais, tu m'as dit, bon, je vais te rendre ton argent et tout ça. J'ai dit, non, je veux payer. Et c'est vrai, hein. J'ai dit, mais je veux payer parce que je veux que tu m'accompagnes, tout ça. Mais à chaque fois que tu disais un truc, j'ai dit, ouais, machin. Mais en fait, finalement, j'aime faire ça. Mais tu sais, en fait, il faut rendre à César ce qui est à César. Je suis bonne dans ce que je fais parce que je me fais accompagner par les meilleurs. Mais c'est parce que tu es l'une des meilleures. Merci. Et il y a eu deux, enfin les femmes, je peux la citer. Mais je la connais, je l'adore en plus, Fatouma. Oui, et en fait, tu vois, Fatouma m'a fait des designs. Et puis après, il y a des trucs que je n'aimais pas, j'aime pas. Je lui dis, mais elle est comme toi, très ouverte. Et puis elle sait que je suis une artiste. Elle m'a dit la même chose que toi. Elle m'a dit, par exemple, des gens comme toi, je ne sais même pas pourquoi ils m'appellent. Exactement. Elle m'a dit, j'ai vu ce que tu as fait dans ta boutique à Paris. Elle m'a dit vraiment exactement comme toi, différemment. Mais c'est essentiel pour moi d'être accompagnée par des gens qui connaissent leur craft. Et ça, ça ne diminuera jamais en rien mon sens artistique. Ça va l'exacerber. Mais en fait, tu sais... Il faut que les Sénégalais, il faut que les Africains... que le brainstorming, c'est... Et puis non, que d'aller voir une professionnelle, c'est... Si tu veux des choses bien, tu vois, par exemple, j'ai payé et il faut payer ses amis. Non, mais c'est vrai, c'est important parce qu'on accompagne les gens dans leurs rêves, tu vois. Et je suis très fière parce que, tu vois, tu m'as dit, non, prends, parce que franchement, tu peux faire tout et je vais t'accompagner. J'ai dit, non. Mais parce que c'est important de support ton business, parce que un franc, c'est un franc. Et puis, c'est important aussi d'avoir ton œil. Parce que, en fait, ce qui me rend... Je suis très humble là-dessus, tu vois. Autant je suis une tueuse sur tout ce que je fais, mais pourquoi j'ai ces trucs-là? C'est parce que je sais que je suis accompagnée des meilleurs, tu vois. Mais tu sais, ça demande une certaine... intelligence émotionnelle et professionnelle pour te dire, ok, je suis bonne dans ça, je pourrais le faire, mais je peux faire aussi appel à quelqu'un d'autre qui s'y connaît bien, qui est dans son domaine, et de mixer les deux, j'aurai un résultat détonnant, tu vois. Et ça, c'est... parce que des fois, on a des gens qui vont nous appeler et dire, mais ça, j'aurais pu le faire moi-même, c'est juste, j'ai pas le temps. Comme s'ils minimisaient ce qu'on fait. Alors que toi, c'est pas comme ça que tu as eu cette approche. Tu m'as dit, je paye pour avoir un avis, même que peut-être j'aurais eu, mais ça me réconforte dans le chemin que je veux prendre. Exactement. Et pour moi, c'est ça... c'est fait pour ça, payer des professionnels, tu vois. Et c'est pour ça que vous êtes des professionnels. Et c'est comme ça que nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit légitimer nos professionnels, peu importe tout à fait. Où ils sont. Mais tu sais, tu as parlé tout à l'heure de Fatouma, pour revenir sur elle. Pour moi, elle, c'est une artiste. Oui, c'est une artiste. Ce n'est pas une designer d'intérieur. Oui, c'est une artiste. Et c'est pour ça que vous mélangez, pour moi, a du sens. Ça donnait, parce que je suis une artiste, mais j'ai cet œil quand même pragmatique. Et c'est mon projet. Donc, il n'y a personne d'autre qui saura mieux que moi ce que je veux. Mais parce que j'ai un background de tout ça. Et parce que la petite histoire, ce que les gens ne savent pas. Et j'avais une émission à l'époque sur TFM. Avec de Youssou N'Dour avec Booba. C'est Booba qui m'avait donné. Donc, Booba, à l'époque, il m'avait dit, je veux des idées, je veux décorer chez moi. Je suis bon. Ok, je te le fais. Sérieux? Et je suis allée, j'ai décoré chez Booba et chez Viviane à l'époque. Non. J'ai tout décoré, il m'a dit, ça m'étonne même pas. Carte blanche. Et puis on s'est amusé. Et après, il m'a dit, mais tu as du skill, il faut vraiment que tu fasses une émission et tout. Ça s'appelait Décore ta vie Sénégal. Sérieux? Je t'assure, il faudra regarder les... Mon Dieu, mais bon, après comme moi, j'habite pas ici. C'est pas mais c'était il y a longtemps, tu étais très jeune, c'était il y a au moins 15 ans, un truc comme ça. Non, il y a eu un décor ta vie Sénégal. Et en fait, après j'avais trop de choses à faire, et donc j'ai pas poursuivi, mais en fait je voulais qu'on décore, et en plus il y avait ce côté un peu humaniste que j'aimais, je voulais aller décorer chez les gens qui n'avaient pas les moyens. Donc on a commencé, à ma boutique à Médina, il y a une petite famille qui est à côté, qui avait une petite chambre, et qui était... donc, en fait, on finançait tout. Je savais pas. Oui, on finançait tout. Et on a changé sa chambre, son génial, truc. Ça. On a tout décoré pour que ça soit son petit endroit. Voilà. Mais tu sais, moi, j'ai toujours voulu faire une émission de déco. En fait. Allez, on reprend une. On devrait. On reprend une, mais on se trouve des partenaires. Parce que c'est important que les gens, en tout cas, qui ne sont pas les moyens déjà d'avoir de l'argent pour acheter des choses de déco et qui n'ont pas les moyens de voyager, puissent avoir la chance de vivre. Si un jour tu décides d'être designer d'intérieur,
Si j'avais pas été designer, j'aurais... Elle ferait des merveilles. C'est juste que, d'après moi, elle n'a pas assez d'heures dans sa journée pour faire tout ce qu'elle est capable de faire. Mais j'ai hâte, j'aimerais bien un jour qu'on me dise « Ah, mais tel hôtel a été décoré par Adama Paris. » Ça, j'imagine que... Oh mon Dieu, j'imagine même pas. Mais ce serait incroyable. Un hôtel décoré par Adama Paris, incroyable. Mais écoute, on en parle là, c'est enregistré. On verra d'ici 5 ans. Mais en tout cas, je sais que si, tu sais, il y a 15 ans ou 17 ans, je faisais ça. En fait, j'avais une vraie envie. Puis après, la vie te rattrape. Il faut que tu fasses de l'argent. Il faut que tu truques. Et Dieu merci, je sais faire de l'argent avec ce que j'aime. Et du coup, comme tu dis, on n'a pas tout le temps pour... Je suis sûre que Fatouma ou toi, tu peins, tu fais des choses à côté. Mais des fois, tu es obligé de mettre ce qui te passionne un peu de côté. Tu es obligé de... Faire rouler les choses. Voilà, faire rouler les choses. C'est pas que ça te passionne moins, mais peut-être un jour. Mais je sais que j'aime bien chez mes parents. Alors ça, c'est mon... c'est comme toi, chez ta mère, c'est mon terrain de jeu. De jeu, hein. On expérimente. Tu vois, après, je change de salon tous les 6 mois, machin, mais pas parce que je suis une bonne fille, c'est parce que je... C'est juste que, écoute, mais parce qu'en fait, j'y suis tout le temps, et du coup, j'aime que ça, tu vois. Que ce soit beau, je te comprends. Écoute, on va passer à la 3e étape. Là, on va devoir mettre nos lunettes. Moi, je les ai déjà parce que sinon, c'est mort. Mais je vais te demander de prendre ton téléphone. Montre en réponse. Donc, alors, je viens de t'envoyer une liste que mon équipe a préparée. Je n'ai pas lu les questions avant. Ce qu'on va faire, comme on est prise par le temps, parce qu'on a beaucoup discuté, tu vas choisir une question que tu vas me poser et moi, je vais en choisir une que je vais te poser. Si ton bureau pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait? Va te coucher. Je pense que ce qu'il dirait, c'est encore toi, va te coucher. Parce que mon bureau... à Montréal, en tout cas, là où je travaille le plus, parce que la magie des réseaux sociaux donne l'impression que je suis souvent à Dakar. C'est pas le cas, je suis plus souvent à Montréal qu'à Dakar. Mais je suis un oiseau de nuit. J'arrive à mieux me concentrer la nuit. Toi aussi? C'est comme... moi, en fait, là, j'ai arrêté de lutter contre ça parce que à chaque fois que je lis qu'il faut se coucher à 20h et se réveiller à 5h du matin, je suis en panique parce que jamais dans ma vie j'ai fait ça. Ça marche pas. Et du coup, maintenant, j'ai pris j'ai dit, ok, je dors tard, c'est la nuit où mais je dors 8 heures, peu importe. Un mot qui résume ton univers créatif. Un mot. Ça, c'est dur. Hein. Je sais. Un mot. Tout ton univers créatif. Il peut être anglais? Oui. Bold. Oh. Yes. Ouais. Je pense que je suis bold. Comment on décrirait ça en français? C'est un peu comme téméraire, mais pour un peu... Je suis audacieuse. Oui, audacieuse. Ça marcherait, mais audacieuse. Je suis un mot c'est audacieuse. Il n'y a rien qui me fait vraiment peur. Mais en fait, je pense que même si tu as peur, tu te dis, écoute, on y va quand même et on va voir ce que ça va donner. Pourquoi tu es dans ma tête? Mais parce que je fonctionne comme ça aussi, tu vois. En fait, la vérité, c'est que j'ai toujours peur. Quand les choses sont très importantes pour moi, j'ai toujours peur. Par exemple, Dakar Fashion Week, mais je ne vais jamais les doigts dans le nez. J'ai peur, mais je sais que ça ira. Et oui, tu te dis, écoute... Non, mais je sais que ça ira. Parce que qui ne tente rien n'a rien. Tu ne peux pas savoir ce que ça va donner si tu ne le fais pas. Et tu te donnes les moyens d'y arriver. Tu fais tout ce qu'il faut. Et après, advienne que pourra. Et puis, en fait, tu n'es pas tétanisé par la peur. Par exemple, la peur, pour moi, c'est un fuel. C'est du gaz dans mon moteur. Tu vois, la peur, c'est pas... Et je sais que, par exemple, des fois, ça vient avec l'expérience et l'âge. Je suis mon instinct. Avant, je le suivais moins parce que tu doutes de toi-même. Du coup, tout le monde te fait douter. Maintenant, écoute... Adama, je voulais te remercier encore une fois. Merci parce que je sais tout ce que ça t'a pris pour venir aujourd'hui. Non, mais ça va, c'est pas le bac non plus. Franchement, non, c'est pas le bac. Merci. J'ai dû me mettre un peu de rouge à lèvres, un peu de blush. Mais heureusement que c'était que du un peu parce que vraiment, moi, elle m'éblouit, mais je suis impressionnée. Mais je suis... Et je suis vraiment admirative à travers ton parcours, mais également ta générosité. Et je trouve que c'est ce qui te différencie et c'est ce que les gens d'ailleurs apprécient chez toi. C'est cette générosité que tu as tout le temps envers tout le monde. Le fait que tu ne te prennes pas... sérieux. C'est pas au sérieux, mais tu ne prends pas les gens de haut. Oh, jamais. Et ça, c'est très rare dans notre milieu, malheureusement. Et toi, tu fais partie de ces gens qui ne
qui ne change pas. On sait comme tu es cash, tu es direct, tu fais les choses bien et on apprécie de t'avoir dans notre univers culturel, médiatique, créatif et j'espère un peu plus du design également. Parce que moi, croyez-moi, je vais chercher les vidéos que j'ai de sa maison pour vous montrer, mais vous verrez tout ce qu'elle fait. Merci d'avoir participé à cette discussion, à ce talk. Moi, je vous dis à très bientôt. Longue vie à ce podcast. Mouton Brun. Adama Paris. Thank you. Thank you, sister. Thank you. Merci beaucoup. Vraiment. Merci.